Bonjour, je suis Arnaud Fleury. Je vais vous parler de la permaculture monétaire. Je suis très content d'être là et j'espère que vous aussi. Alors la permaculture monétaire, c'est très simple. C'est l'art de faire pousser la monnaie pour qu'il y en ait assez pour tous. C'est l'art de faire pousser la monnaie dans le terreau de l'esprit humain pour qu'il y en ait assez pour tous. Ça part du principe qu'un être humain actuellement ne puisse pas vivre, meure, soit dans des conditions de souffrance physique terribles, juste parce qu'il n'a pas de monnaie, ça pose un problème. Donc on est parti de là. Enfin, je suis parti de là. Donc qui a inventé la permaculture monétaire, le terme? On va dire que c'est moi qui ai inventé ce terme. Mais en même temps, si je suis parti sur cette idée, c'est par rapport à un constat généralisé qu'il y avait un problème dans nos sociétés, quoi. Donc on peut dire que c'est nous qui avons inventé quelque part ensemble ce terme. Donc, je vais commencer par vous dire qui je suis un peu plus, parce que vu que c'est moi qui ai inventé ce terme, vous allez vous dire quel est le Gugus qui est en train de parler de ça. Donc, moi je ne suis pas un économiste. Je n'ai jamais fait d'études particulières, je ne suis jamais allé en faculté, je ne suis pas un économiste atterré, flexible, je ne suis pas directeur de quelque chose, je ne prétends rien être, je ne prétends qu'être un être humain. Et si je dois définir la permaculture monétaire, je la mettrai sur le terreau de l'art. Concrètement, moi je suis un artiste, j'ai été ACI, ça veut dire auteur, compositeur, interprète, j'ai tourné guitare-chant. J'ai été harmoniciste dans différents groupes de musique. Je me suis retrouvé aussi à faire des spectacles de danse. Je ne dansais pas, je faisais de la musique dans le spectacle de danse. Et donc je suis parti, la seule formation que j'ai eue c'est ingénieur du son et j'ai terminé ma vie comme étant en ce moment comme finalement réalisateur. Je fais des films, j'ai fait des musiques, j'ai fait des musiques de films, j'ai fait des musiques de courts-métrages. Donc si je devais me définir, je suis un artiste. Voilà. Une seconde zone de personnalité sur moi qui est importante de dire là, c'est que je suis, depuis tout petit, je suis fanat de physique quantique. Et assez vite, j'ai voulu faire des scénarios de films sur l'émergence de nouvelles religions basées sur la physique quantique. Je vous le dis parce que tout ce qui est physique quantique, tout ce qui est sur la physique quantique se rapporte à la vacuité, tout ce qui se rapporte à la vacuité peut se rapporter à certaines formes de philosophie, et donc le lien est cohérent. Bref, là je dirais juste qui je suis un artiste, et je dirais nous le sommes tous. Ce point est important à comprendre parce que pour réaliser le monde de l'économie où on est actuellement, il faut penser à notre humanité. Ce qui est important, c'est que nous sommes des êtres humains. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut avancer, et c'est finalement dans l'art qu'on va pouvoir exprimer finalement l'humanité. On est tous humains, il faut se rappeler de ça. C'est pas parce qu'on est actuellement dans une entreprise néolibérale qui rend l'homme marchand, on va se retrouver avec des gens qui crèvent parce qu'ils n'ont pas de monnaie et qui n'arrivent pas à avoir une activité monétaire. Il ne faut pas perdre de vue qu'on est des êtres humains. Et donc, je suis un artiste, vous êtes des artistes, et il est évident qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble à trouver des solutions pour que, un, les gens arrêtent de mourir quand ils n'ont pas de monnaie, et deux, d'éviter des systèmes de production, communistes ou capitalistes, ou quel que soit le système de production, qui détruisent la Terre. Voilà. Pourquoi est-ce que je vous dis que je suis un artiste? Parce qu'ensuite, je vais parler de la monnaie. La monnaie n'est pas inscrite sur le tableau périodique des éléments. La monnaie n'est pas inscrite sur le tableau périodique des éléments. La monnaie n'est pas inscrite sur le tableau périodique des éléments. La monnaie n'existe pas. La monnaie est un concept. C'est un concept multiforme, on peut lui dire ce qu'on veut. C'est extrêmement pratique. Si la conférence devait se terminer maintenant, elle se terminerait là-dessus. La monnaie n'existe pas. On peut lui faire dire ce qu'on veut. Si on doit définir la monnaie, un des exemples les plus beaux que j'ai appris récemment, c'est de dire la monnaie est un miroir. Elle n'a pas de couleur, elle est translucide.
Si on montre au miroir un lingot d'or, ça peut être de l'or. Si on montre au miroir une poignée de main, ça peut être une poignée de main. En fait, la monnaie va juste exprimer ce qu'on a envie de voir. La monnaie a ce talent d'être un caméléon. Finalement, on peut voir exactement tout ce qu'on veut dans la monnaie et on peut se retrouver dans ce cas de figure où deux personnes, voyant la monnaie d'une manière différente et étant sûres de leurs propos, de la voir de la bonne manière, vont retrouver à s'affronter en disant des choses qui sont justes mais qui sont pourtant totalement opposées. Par exemple, qui est arrivé le premier, l'œuf ou la poule? Celui qui va défendre l'œuf ne sera jamais d'accord avec celui qui défendra la poule. La monnaie, c'est ça. Je pense que d'une manière instinctive, l'être humain, et là, c'est pour ça qu'on en revient à une manière artistique et philosophique, l'être humain a besoin de certitude pour exister. Ça veut dire que s'il commence dans sa vie, à chaque fois qu'il a une idée, à changer d'idée tout le temps parce qu'il ne sait pas ce qu'il pense, il ne sait pas ce qu'il veut, c'est pas possible. Donc il s'accroche à une réalité. Une fois qu'il a une réalité, il se constitue là-dessus. Donc dans la monnaie, c'est ce qui se passe. On commence à voir une réalité de la monnaie, on est sûr de nous, on commence à s'en saisir, mais vu qu'on ne peut pas s'en saisir de la monnaie, parce qu'en fait, elle est partout. On commence à voir sa réalité de la monnaie, donc on pense que c'est ça. On rencontre quelqu'un qui a saisi une autre partie de la monnaie, et là, si on est une personne qui ne veut pas se remettre en question, c'est l'affrontement. C'est l'affrontement, c'est le combat. On rajoute à cet élément conceptuel le fait que c'est quand même de la monnaie, et que comme la monnaie est tout, et peut être tout n'importe quoi, on peut la voir en valeur, on peut la voir en unité de change, on peut même inventer qu'elle fasse d'un bébé toute seule, ce qu'on appelle l'intérêt. Ça, c'est un facteur économique extrêmement important, encore plus important que le PIB, ça s'appelle le PFH, le putain de facteur humain, parce que ça vient concrètement de cet affrontement théorique, de personnes qui veulent effectivement avoir raison. Après, si on revient à l'historique de la monnaie, c'est vraiment un bel objet d'art, parce que ça prend toutes les formes, ça peut être, si on va vraiment aux sources, on peut dire qu'on parle de dette primordiale, parce que oui, la monnaie, ça peut être la dette, la monnaie, enfin bref. Si on repart à l'échelle du primordial, ça pouvait être juste le droit d'exister. C'est là où on en revient à la science cosmique, à la science quantique, le droit d'exister. Donc c'est pour ça que même à une époque on tuait des gens pour avoir le droit d'exister. On se rendait compte que vivre c'était une magie incroyable. Et donc pour avoir le droit d'exister, on sacrifiait certaines personnes. Donc c'était la première dette, la dette primordiale, et quelque part ça peut être un concept monétaire. Ensuite la monnaie a traversé les temps, elle a pris toutes sortes de figures. Ça a été une dette, toujours en rapport avec la dette. Très souvent la monnaie était liée à la dette de sang, dette d'honneur, dette de lait. À une époque, l'enfant devait rembourser à sa mère le lait qu'il avait pris pour naître et pour grandir. Toute cette dette-là, c'est la monnaie. Donc, faut vraiment... Si je devais donner une spécification nette de la monnaie, je dirais que c'est un espace de Calabi-Yau. Maintenant, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui comprenne ce que c'est qu'un espace de Calabi-Yau. Un espace de Calabi-Yau, c'est une construction mathématique qui imagine un espace multidimensionnel avec un nombre de dimensions insensé. Et donc c'est ça, ça veut dire que quand on est dedans, on peut aller dans le temps, on peut toucher la moralité, on peut toucher la dette, on peut toucher tout un tas de facteurs humains. C'est ça la monnaie. Si on glisse à travers l'histoire, on se rend compte que la monnaie a été virtuelle, réelle, virtuelle, réelle, virtuelle, réelle, virtuelle. Actuellement, on arrive dans une phase virtuelle depuis Bretton Woods. En gros, si on doit faire une petite métaphore de tout ce monde, on se rend compte que quand elle est virtuelle, c'est plutôt pacifique, entre guillemets. Quand elle est réelle, c'est là où il y a des pièces, etc. Ça alimente une armée, ça fait une guerre. Hop, elle revient en virtuel. Hop, elle revient en réel, ça fait une armée, ça fait une guerre. Voilà. En fait, c'est cyclique, on passe du virtuel au réel, parce qu'effectivement, la monnaie, on peut en faire ce qu'on veut. Voilà. Donc ça, c'était mon point 2. Mon point 1, c'est de dire, je suis un artiste, nous sommes des artistes. Le point 2, c'est de dire, la monnaie est un concept artistique, finalement. Est-ce qu'un artiste est peut-être pas forcément incohérent qui parle de monnaie? Est-ce qu'un artiste, c'est pas forcément est-ce que c'est si incohérent que ça qui parle de monnaie, alors qu'on parle d'un concept artistique?
Voilà, tout ça pour dire que, croyez-moi, vraiment, ce que je dis, c'est du béton, quoi. Donc ça, c'est la phase, la phase 2. Donc, je reviendrai peut-être sur, sur cette chose-là qui est vraiment cette création monétaire, cette monnaie. Il faut vraiment comprendre que la permaculture monétaire, en fait, je sais qu'il y a des gens du MFRB qui sont là. Pour la permaculture monétaire, on parle de venus de base. Au MFRB, on parle de revenus de base. Le sujet a été assez pris au moment de la campagne des présidentielles. Dans le cadre du revenu de base, on parle d'un revenu de base, c'est-à-dire qu'on parle d'un taxe sur un flux monétaire. C'est-à-dire que c'est un revenu. L'argent est passé, a été créé, il est arrivé, on a pris une taxe sur le flux, on l'a fait venir chez nous. Même les gens qui ont le plus de monnaie, quand on leur prend un peu de monnaie, ça fait violence. Dès qu'on leur parle de taxe, c'est horrible. Il faut vraiment comprendre que la permaculture monétaire se passe sur le venu de base. Ça veut dire qu'il y a une taxe sur personne. On n'est pas dans une structure verticalisée où effectivement l'énergie financière arrive par le haut et puis ça va ruisseler sur les pauvres personnes qui sont tout en bas. Là, on est vraiment sur une zone complètement linéaire où on s'évapore, vous voyez. Le terreau de l'espèce humaine, il s'évapore comme ça. Ce qui fait que la monnaie arrive des êtres humains qui vivent et c'est comme ça qu'ils font leur projet. Le projet ne vient pas du haut avec un système verticalisé, le projet vient d'un système complètement horizontalisé. Donc bref, je suis un artiste, nous le sommes aussi, et la monnaie est un concept artistique. En 3, maintenant, je vais aborder le sujet de la permaculture. Quand j'ai commencé à parler de permaculture monétaire, je tombais sur des gens qui m'ont un peu agressé en disant que je n'avais pas le droit d'utiliser le terme permaculture. Donc je dis que le mot est libre, la monnaie est libre, et que j'ai le droit d'utiliser ce mot comme n'importe qui a le droit de l'utiliser. Donc je vais maintenant définir le mot de permaculture. Pour moi, le mot de permaculture, c'est la permanence. Pour moi, c'est quelque chose, c'est une sorte de mouvement perpétuel. Même pas besoin de mettre de l'huile, ça glisse de lui-même. Vous voyez, ça glisse de lui-même. Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste de l'énergie verte, mais en gros, j'ai cru comprendre qu'il fallait que le grand arbre fait de l'ombre, fait tomber ses feuilles sur le petit arbuste qui protège du vent, qui permet à la petite fleur ou à la carotte ou à la patate de pousser librement. Et puis que tout ce monde-là est en synergie, et puis que ça fait que tout ça, ça fonctionne beaucoup mieux que quand on écrase tout et puis qu'on fait un énorme champ de blé. Ça me paraît assez cohérent. C'est au fond. Donc l'idée de la permaculture monétaire, c'est de reprendre, si vous voulez, cet ensemble de synergies et de le dire, on le fait mais de manière monétaire. Ça veut dire qu'on va inventer un venu de base, aussi bien dans le domaine de l'euro, aussi bien dans le domaine des monnaies complémentaires et aussi bien dans le domaine de la monnaie libre. Ça veut dire qu'on va fractionner l'arrivée monétaire pour lutter contre la drogue la plus dure qui sévit sur Terre, qui est beaucoup plus fort que le croc, beaucoup plus fort que l'héroïne, qui est la drogue le pouvoir. Le pouvoir, il faut réussir à le briser. Le pouvoir arrive souvent sur les systèmes hiérarchisés verticalisés, malheureusement. Il faut arriver à casser ce pouvoir, donc c'est pour ça que l'idée, c'est d'avoir plusieurs sortes de monnaies, que ce soit en euros, que ce soit en complémentaire, que ce soit en libre, mais plusieurs types de monnaies qui sont plutôt mondiales, plutôt à différents échelons, qui sont plutôt mondiales, qui sont plutôt nationales, qui sont plutôt régionales, qui sont plutôt départementales, qui sont plutôt communales. L'idée, c'est de séparer tout ça. Idéalement, effectivement, j'aimerais bien qu'on voit tout de suite le lien direct avec la démocratie. Effectivement, l'intérêt du truc, c'est que si on a effectivement une monnaie euro, ce serait bien d'avoir une démocratie, ça veut dire qu'on n'est pas une banque indépendante, par exemple. Que veut dire le mot banque indépendante, banque centrale indépendante. Voilà. Donc la permaculture, c'est ça. C'est l'art de faire pousser tout type de valeurs monétaires, de tout support différent, pour avoir une résilience par rapport aux prises de décision et aux prises de pouvoir. Donc c'est pour ça qu'on va retrouver la poussée monétaire en euros, la poussée monétaire en monnaie complémentaire et la poussée monétaire en monnaie libre, sous forme de venus de base. Une fois que j'ai mis le global, maintenant on va commencer avec l'euro. Comment faire pousser de l'euro pour que chacun en ait assez librement? Eh bien, ce qui est magnifique, c'est que l'euro déjà pousse librement. On va juste faire une petite explication du système monétaire actuel en euros. Il faut vraiment voir le système monétaire en euros. Il y a deux turbines. La turbine primaire, la turbine secondaire. La turbine primaire, on y trouve la banque centrale, les banques nationales, les obligations d'État, les États et les entreprises du CAC 40, bien évidemment. Dans la turbine secondaire, on trouve les ANNB, les agents non bancaires, nous.
Dans la turbine primaire, c'est complètement virtuel. On arrive à des sommets. Dans la turbine secondaire, c'est nous. C'est pas facile en ce moment, ça manque d'huile. Entre les deux, on a ce qu'on appelle une chambre de compensation. Ça veut dire que bien évidemment, quand la Société Générale, quand quelqu'un a un compte à la Société Générale, l'envoie sur un compte à la CIC, la CIC, c'est très bien que la Société Générale, c'est une monnaie dette privée, et le contraire aussi. Ce qu'on va voir émerger bientôt, je pense, c'est la monnaie Coca-Cola, la monnaie Noroto, la monnaie McDonald's. Voilà, chacun va faire sa monnaie. Ça va peut-être arriver avec les cryptos, d'ailleurs. Voilà. Donc c'est bien pour ça qu'à ce moment-là, quand vous faites un transfert d'un institut bancaire à un autre, ça met 2-3 jours, parce qu'il faut passer par la chambre de compensation, que chacun soit d'accord avec finalement la banque centrale, hop, pour basculer là. Donc ça, c'est juste pour voir une image, hein, à vous de vous renseigner maintenant plus précisément. Mais en gros, c'est ça. Dans le niveau secondaire, là où on est nous, il y a 3 types de création monétaire qui sont de la monnaie dette, à peu près à un tiers. La première, c'est ce qu'on entend souvent en ce moment. Ça veut dire que quand vous allez dans une banque, à aucun moment, la banque a en dépôt une somme qu'elle vous prête, elle l'invente à la seconde où vous faites votre émission monétaire. Ça, c'est le plus classique. C'est comme ça qu'on s'endette, c'est comme ça qu'on a un taux d'intérêt au passage. Ça, c'est le plus connu, je ne reviendrai pas là-dessus. La seconde zone de création monétaire de la banque, c'est quand elle achète un immeuble. Elle achète un million, un immeuble, combien? 3 millions? 3 millions, pouf. Actif immeuble, pouf, somme inventée. Formidable. Veut payer quelqu'un dans la banque, pouf, elle invente la monnaie. D'ailleurs, ils devraient tous les mettre à 10 000 boules plutôt qu'à 1000, hein, à 1500, ce serait peut-être plus sympa pour eux. Enfin bref. Et le troisième type de création monétaire qui existe dans la monnaie dette, c'est une monnaie dette, c'est quelque chose qu'on connaît beaucoup moins. C'est une arme de dissuasion massive, en fait. C'est la monnaie qui est induite par le taux de change. C'est une arme de destruction massive parce que c'est comme ça que les États-Unis mettent à genoux le Venezuela. À chaque fois que ces pauvres Vénézuéliens vont vouloir acheter un tracteur, déjà ils n'auront plus de tracteur. Donc il faudra qu'ils en achètent en Allemagne, en Italie ou en Espagne. Et quand ils vont vouloir acheter leur tracteur, qu'ils achèteront en Europe, il faudra forcément qu'ils transmettent leur argent en dollars. Et en faisant ça, ils détruisent leur monnaie, donc ils n'en ont plus. Donc ça, le taux de change, on ne se rend pas compte, mais c'est une arme puissante. Et ça rentre effectivement dans l'entité monnaie, qui est un concept artistique tellement puissant qu'on peut en faire ce qu'on veut, on peut là. Voilà. Donc ça, c'est niveau secondaire. Nous, ce qui va nous intéresser en permaculture monétaire, c'est au niveau primaire. Parce qu'au niveau primaire, au niveau de la Banque Centrale Européenne, là, on parle de monnaie libre. Attention, pas de monnaie libre TRM type crypto-monnaie libre, on ne parle pas de ça. On parle d'une monnaie qui n'est pas assujettie à une dette. Donc la BCE fait ça depuis maintenant pas mal d'années, elle invente de la monnaie de rien, 1000 milliards, peut-être 860, 922. Donc elle invente de la monnaie de rien, donc l'idée de la permaculture monétaire, ce n'en est pas une, c'est juste de reprendre l'idée du QE pour People. Je prendrai que, de toute façon, vous pouvez aller sur le site de la permaculture monétaire et trouver les références et aller voir ces références. Donc QE pour People, c'est de dire, au mieux que la Banque centrale émette 1000 milliards et que, pour faire un gros résumé, que Bayer rachète Monsanto, on peut faire mieux que ça. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'elle émet cette même somme, sauf qu'elle est répartie sur tous les comptes citoyens. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que nous, tous citoyens, on aurait un compte à la Banque centrale où on aurait tous les jours 500 €, on va dire ça, allez, 500 € de pure création monétaire, de pure création ex nihilo, de pure création in the air, quelle que soit l'appellation qu'on donne, c'est la même chose. C'est ça. Ce que j'aurais dû dire dès le départ, c'est que l'objet même de la permaculture monétaire, c'est de dire qu'au lieu de partir de zéro, et on se bat pour avoir de la monnaie, on part déjà d'une quantité monétaire qui est suffisante pour pouvoir vivre, manger et se soigner, et d'être digne. Ça, j'aurais dû le dire dès le départ. Je reviens à l'euro. Donc, par la Banque Centrale Européenne, par tous les gens qui font QE pour People, qu'on va reconnaître, qui sont agglomérés, qui sont sur l'échelle du monde, sous différentes formes, l'idée, c'est de récupérer les banques centrales, de créer de la monnaie et de la répartir sur les citoyens. En plus, légalement, apparemment, c'est possible. Voilà, parce que ça n'a pas été prévu. Donc, bing, première création monétaire, 500 € par la BCE en quantitative easing pour People, plutôt que quantitative easing pour Monsanto. Bon, voilà. Première source de création monétaire, 500, bing. On passe maintenant à la monnaie complémentaire. La monnaie complémentaire, il y en a un nombre, une quantité importante. À Bordeaux, nous, c'est ce qu'on appelle le miel. En monnaie complémentaire, moi j'aime bien la monnaie complémentaire parce que déjà, elle permet en pédagogie de comprendre qu'il peut y avoir plusieurs monnaies. Et ça c'est important. Parce que la monnaie unique,
un pouvoir unique, centralisé, verticalisé, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Donc, déjà, la monnaie complémentaire, ça permet de penser qu'il y a une autre idée. En plus, on va parler d'éthique, donc on va parler de relation à l'autre par rapport à son travail. Ça, c'est bien. Et en plus, ça va être théoriquement proche. Donc, on va parler de proximité, de localité. Ça aussi, c'est bien. Après, ce que j'aime moins dans la monnaie complémentaire, c'est que c'est complémentaire à qui? C'est complémentaire à l'euro. Et que quelque part, pour avoir 1000 miels, il faut 1000 euros. Si tu n'as pas 1000 euros, tu n'as pas 1000 miels. Tu n'as pas d'augmentation du pouvoir d'achat. Si tu n'as pas tes putains de 1000 euros, tu n'auras pas tes 1000 miels. Alors oui, au moment où nous, on arrive avec nos sous, quand on prend des comptes en miel, on paie en liquide. Ça veut dire qu'on transmet de la monnaie centrale, parce que le billet, c'est la seule partie qui existe encore à la monnaie centrale. Et donc là, à ce moment-là, ils prennent nos billets et ils nous créent 1000 miels. Donc à ce moment-là, il y a une petite création monétaire. Il y en a qui diront que ce n'est pas vrai. Moi, je dirais que c'est vrai, qu'il y a une petite création monétaire. Mais il n'y a pas d'adjonction de création monétaire en monnaie libre. Et ça, si la permaculture monétaire, et donc moi derrière, invente une seule chose, ce serait ça. Ça veut dire de rajouter à la monnaie complémentaire la possibilité de créer de la monnaie. Et par exemple, on pourrait donner ce pouvoir à la région, au département, qui aurait une banque, et qui pourrait financer, ou à la commune, qui pourrait financer des projets à l'échelle de la ville, à l'échelle du département et à l'échelle de la région. Je sais qu'en ce moment, ayant pas mal de personnes que je connais fortement qui sont au département et à la région d'Aquitaine qui a une grosse alerte par rapport à l'effondrement, qu'il y a tout un tas de gens qui essayent de réfléchir, qui ne savent pas comment on fait pour trouver des sous, pensez à ça peut-être. Pensez à récupérer de la création monétaire par les monnaies locales, par exemple. Voilà. Donc là, je dis que c'est peut-être la permaculture monétaire qui a inventé ça, mais je ne suis pas sûr, parce que Philippe Desruder, qui est quand même le père des créations de monnaie complémentaires à travers le monde, dans son dernier bouquin, il parle d'une potentialité de création monétaire. Mais après, je ne sais pas si c'est de ça dont il parle. Je n'ai jamais rencontré, donc je ne sais pas si c'est ça dont il parle. Donc bref, première création monétaire, 500 euros. Deuxième création monétaire en monnaie complémentaire, 500 euros qui seraient émis par un organe de la commune, de la région ou du département. 500 plus 500. Donc on va dire une monnaie mondiale, l'euro, une monnaie plus locale, régionale, départementale, monnaie complémentaire. Troisième type de monnaie, bien évidemment, la monnaie libre type TRM, crypto-monnaie, dont beaucoup de personnes sont ici. Là, la monnaie libre, effectivement, crypto-monnaie qui consomme peu d'énergie. Voilà. À vous de comprendre pourquoi. Donc dans cette monnaie libre, effectivement, là c'est fantastique parce que pour la première fois dans l'humanité, on émet une structure complètement horizontale. Pour une première fois dans l'humanité, on n'est pas avec un organe hiérarchisé, avec en haut un État, une église, une religion, un pharaon, enfin n'importe quoi. Ça n'existe plus. Pour la première fois, on part sur un truc entièrement décentralisé et on exprime complètement le principe d'évaporation monétaire. Vu que c'est là où il y a l'être humain qui a la création monétaire. Pourquoi est-ce que l'homme est le seul animal qui doit payer pour vivre ? En plus, je le mets comme ça. Pourquoi l'être humain est le seul animal qui doit payer pour vivre? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, dans la monnaie libre, effectivement, naturellement, par des concepts un peu compliqués, je vous engage tous à essayer de comprendre, il y a cette égalité à la source qui fait que chacun va créer cette monnaie-là de manière naturelle et égalitaire. C'est très bien. Voilà, bon, bref. Donc, on arrive avec trois sortes de production. La production euro, la production en monnaie complémentaire et la production en monnaie libre. On pourrait dire 500, 500, 500, on arrive à 1500, et effectivement. Alors l'idée, là on revient complètement avec les bases du revenu de base, hein. Ça veut dire effectivement avoir comme ça, avoir une source financière comme ça pour tous les êtres humains, et ça lui permet de ralentir, ça lui permet de s'exprimer, ça lui permet de vivre pleinement. Mais aussi, je pense moi je n'ai pas parlé de collapsologie ici, je sais qu'il y a des gens qui vont le faire demain. Je pense qu'on arrive effectivement à un moment d'effondrement de fait de notre système d'être. Et il y a tout un tas de personnes partout, qui ont tout un tas de petits projets qui pourraient faire que cet effondrement, ce ne soit pas forcément si terrible que ça puisse être même plutôt agréable. Mais il faut qu'on s'y prenne pleinement. Ils ont tout un tas de petits projets et ils n'ont aucun financement. Le fait de te réattribuer le pouvoir monétaire, ça permet aussi de financer tous ces projets. Il faut les financer. C'est le monde à l'envers. Quand on a un projet qui est intéressant, on nous dit on n'a pas la monnaie pour le faire. C'est le monde à l'envers.
On ne devrait pas se poser la question, et c'est pour ça qu'on fait le lien avec la démocratie. Si un monnaie est intéressant pour le commun, il n'y a pas à sourciller. On invente la monnaie pour qu'il puisse être réalisé. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup plus de profs dans les classes. Ça veut dire beaucoup plus de personnel soignant. Ça veut dire qu'on ne parle pas du tout sur une idée de pouvoir faire une logique néolibérale de faire des économies. C'est complètement absurde. On ne fait pas sur l'économie sur quelque chose qui n'existe pas et qu'on ne peut voter de rien. Donc, pour faire un résumé de ce que je viens de dire, j'ai dit que j'étais un artiste, vous aussi. Ensuite, j'ai dit que le concept était un concept artistique d'une puissance infinie. C'est fantastique, c'est formidable, mais au lieu d'en faire un instrument de mort, faisons-en un instrument de vie, donc faisons de la monnaie-vie. Après, j'ai fait le lien avec la permaculture, l'enchaînement d'un système qui permet de casser le pouvoir. Ensuite, j'ai expliqué comment on pouvait le faire grâce à l'euro avec le QE pour People. J'ai expliqué comment on pourrait améliorer les monnaies complémentaires pour redonner du sens et du pouvoir à la région, au département et à la commune. Et ensuite, j'ai parlé de la monnaie libre qui nous permet de le faire à notre échelle, à nous, sans attendre rien de personne. En conclusion, je dirais que QE pour People, c'est bien. Mais qu'avant réellement qu'on arrive à faire changer la banque centrale qui est magnifiquement indépendante, ça ne va pas être simple. Les monnaies complémentaires, l'invention de la BRDI par rapport à la possibilité de créer de la monnaie dans la région, c'est bien. Mais avant qu'on l'imagine et qu'on arrive à le faire, ça ne va pas être simple. La monnaie libre, c'est maintenant. Il suffit juste d'y aller, de faire des rencontres monnaie libre. Ça veut dire aller à des apéros monnaie libre, rencontrer des gens qui utilisent la monnaie libre, discuter au moins une soirée, voire deux avec eux en prenant l'apéritif, ce qui est extrêmement violent et difficile, mais qui est surmontable, je pense, qui est surmontable. On peut faire 2 soirées avec des gens qu'on ne connaît pas, c'est surmontable. Partager une bière, on peut, ou autre, hein. Voilà, on peut faire ça. Donc ça, c'est maintenant, c'est du concret. Donc j'engage tout le monde qui verra cette vidéo, effectivement, à découvrir la monnaie libre et à essayer de s'y mettre, parce que concrètement, on peut le faire maintenant. Ça existe, c'est maintenant qu'on peut le faire. On n'a pas besoin d'attendre une autorisation d'un pouvoir hiérarchique, quel qu'il soit. Je crois que j'ai terminé. Moi, je dirais, dans les rapports qu'on a avec les autres, il y a 3 types de rapports. Il y a les rapports marchands, malheureusement, ce qu'ils sont en train de vivre. Dès qu'on fait quelque chose, ça tend à un échange de marchandises avec une pièce. Ensuite, il y a les rapports hiérarchiques, chef, sous-chef, sous-chef, chef, 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 chef. À la fin, on lui dit chef. Et après, il y a le système communiste, le rapport communiste, alors pas le stalinien, hein, le communiste du commun. Ça veut dire qu'effectivement, quelqu'un tombe dans la rue, on ne lui dit pas je t'aide à te relever, tu me files 2 euros. Ça ne vient pas à l'esprit. Donc, avant que les systèmes monétaires arrivent, on était beaucoup plus dans le système communiste. On a glissé progressivement vers un système archi-marchandise. Donc je pense qu'effectivement, pour moi, le futur, c'est qu'il n'y ait plus de monnaie, concrètement. Sauf que passer d'un monde où on est maintenant, à un monde sans monnaie, déjà, de faire grandir la monnaie libre, c'est pas facile, hein, sur le fond, mais alors, inventer un monde sans monnaie comme ça, les bras m'en tombent, et si les bras tombaient, je ne pourrais plus écrire avec mes mains, quoi. Donc, il faut qu'on arrive à arriver à cette valeur communiste qui existait, et c'est pour ça qu'au départ, je parlais de monnaie cosmique. Monnaie, c'est cosmique. C'est un rapport à l'univers, c'est un rapport à l'autre, c'est un rapport au commun, c'est un rapport à l'amour. Quelque part, ça englobe tout ce petit monde-là. C'est ça, c'est vers là qu'on doit tendre. Mais l'étape me paraît trop grosse. Quand je vois, moi je ne sais pas dans les autres villes. À Bordeaux, depuis 5 ans, tous les ans, il y a de plus en plus de personnes dans la rue qui vivent la misère, mais vraiment la misère. Là, il y en a un, c'est très symbolique, le cours le plus beau de la ville de Bordeaux, celui qui va au Grand Théâtre. Là, il y a une belle banque, magnifique, en marbre. Et là, il y a de plus en plus de personnes qui n'ont rien. On passe à côté d'elles, elles ont des croûtes dans la tête, elles sont complètement sous, elles dorment là, elles ne bougent même plus. Mais c'est une horreur. Donc par rapport à cette réalité-là, il y a une urgence. Il y a une urgence climatique, mais il y a une urgence sociale, pour moi, Et là, par exemple, la monnaie libre, à court terme, c'est un petit espoir par rapport à ce monde-là. Parce que j'ai l'impression que là-haut, finalement, là où on prend des décisions, soit on est vraiment tellement haut, on est tellement haut qu'on ne voit plus ce qui se passe en bas. J'ai fait un film en 2012, non,
si, 2012, qui s'appelle L'escalier. Et l'idée, c'est ça, c'est quelqu'un qui monte un escalier tout le temps, et puis quand il arrive en haut, ben, effectivement, il voit plus ce qu'il y a en bas, et il se rend plus compte qu'en fait, qu'il est soutenu par tous ceux qui sont dessous lui, quoi, comme ça. Avec des Playmobil et tout, je vous engage à le voir, c'est un super film qui a fait au moins 130 vues, donc c'est quand même assez énorme. Et voilà. On va vous montrer le problème que ça en résume. Moi, ce que je sais, c'est que je ne suis pas un spécialiste de faire des bons plats de cuisine. Et pendant beaucoup de temps dans ma vie, j'ai mangé que des pâtes. Mais quand j'ai rencontré des gens qui cuisinaient très bien, je me suis rendu compte finalement d'avoir une panelle d'ingrédients différents. C'est faisable pour faire un beau plat. Et ce que je veux dire d'avoir une panelle de multiplicité autour de soi, finalement, c'est parfaitement gérable. Pour revenir au problème d'une monnaie ou plusieurs. Et c'est pour ça, même moi dans ma tête, mais c'est très personnel, j'imagine une quantité incroyable de monnaie, finalement. Là, j'en ai que 3. Pour l'instant, la permaculture parle de ces 3-là, pour le moment. Pour l'instant, la permaculture parle de monnaie libre, pour le moment. Parce que moi, ça me convient, la façon de la monnaie libre. Mais il y aura peut-être d'autres formes de monnaie qui vont apparaître. Et à ce moment-là, on en parlera aussi, parce que ce sera intéressant d'en parler. C'est pas figé. Et moi, j'imagine vraiment un monde où il y en a 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Ça ne me pose pas forcément de problème. À mon avis, ça me pose beaucoup moins de problèmes de gérer ma vie avec 5 ou 6 monnaies que quand je fais ma valise quand je pars en vacances. Voilà. En gros, ça me paraît plus simple d'utiliser plusieurs monnaies que... Ça me paraît pas si compliqué que ça. Tout ça pour dire que ça me paraît pas si compliqué que ça, mais pour y répondre, il faut essayer. Il faut vraiment réaliser la violence des sociétés d'où on vient, quoi. Mais là, quand je parlais, moi, de la monnaie dette, vous vous rendez compte quand même, à un moment donné, l'homme vendait sa femme, vendait ses enfants et se vendait lui-même pour rembourser une dette morale, par exemple. Il faut voir quand même je ne sais pas s'il y a des pères ici, s'il y a des mères, mais vous imaginez vendre vos enfants, quoi. Non, mais c'est inouï, quoi. Pour voir vraiment, pour comprendre d'où vient effectivement cet esclavage monétaire, c'est vraiment un truc, c'est un éther qui est tout autour de nous et qui sans arrêt nous écrase. Et je pense qu'effectivement que la moralité, la religion et tout ça, c'est quelque chose qui a fomenté ce ciment et que sortir de cette illusion, ça paraît extrêmement simple. Mais pourtant, c'est d'une complexité inouïe. C'est pour ça que quand j'ai répété X fois la phrase, je vais le redire, la monnaie n'apparaît pas sur le tableau périodique des éléments, parce que c'est du vent, ça n'existe pas. C'est un concept, qu'on arrête de nous dire qu'il n'y a pas de monnaie pour faire tout un tas de projets parce qu'on doit faire des économies, ça n'a pas de sens. Libérons la monnaie pour que les projets puissent être réalisés. Contrôlons peut-être ces projets avec des instituts démocratiques, mais peut-être, et encore, mais libérons ça. Arrêtons ce discours stupide. Mais je crois, plus c'est gros, finalement, mieux ça marche. Et je pense que c'est vraiment, on est vraiment sous hypnose. On est vraiment sous hypnose. Moi, je vois pas d'autre réalité. Il faut un vrai changement de pas. C'est déjà une bon. Je crois que c'est fini pour moi. Je passe mon tour pour le prochain.